Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages par signe pour le mois de décembre. Je voulais simplement m'excuser d'avance si jamais ma voix est un peu monocorde. Tout simplement, je suis encore un petit peu malade et je me suis rendu compte en tournant une première vidéo que j'ai un petit peu du mal en fait à forcer sur ma voix. Donc des fois ça donne quelque chose d'assez linéaire dans ma façon de parler, donc voilà, je suis désolée pour ça, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et je voulais également vous dire que si vous voulez commander votre tirage personnel pour l'année 2025, eh bien les commandes pour ces guidances là sont d'ores et déjà ouvertes, donc vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant que voilà, vous souhaitez commander votre tirage pour savoir qu'est-ce que les cartes vous disent pour vous accompagner au mieux pour, enfin en tout cas, le mieux que je pourrais pour 2025. Voilà, si vous voulez avoir votre guidance, pas de prédiction, hein, mais votre guidance pour l'année, voilà, les commandes sont ouvertes et ce sera avec plaisir. Voilà, je vous laisse maintenant regarder le tirage que vous avez tout simplement choisi. Allez, nous allons faire le tirage pour les Verseaux pour ce mois donc évidemment de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre. Alors, on commence avec cette jolie carte avec les petits oiseaux qui sont en train de regarder avec curiosité ce qui se trouve dans ce mangeoire. Vous êtes en quête de comprendre, de trouver une solution. Vous retournez une question que vous avez un petit peu dans tous les sens. Il y a une forme d'ouverture quand même ici à dire voilà, ok, comment j'ai vu les choses jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas permis de vivre beaucoup de... J'ai l'impression que ce que vous cherchez c'est un peu d'aventure. Et que jusqu'à présent, il y a un sujet sur lequel vous auriez eu envie de faire bouger votre vie. Et bien que vous soyez motivé et bien que vous vous donniez les moyens, le résultat que vous avez obtenu soit est resté un peu trop statique par rapport à ce que vous vouliez, soit vous n'avez pas compris quoi. Vous n'avez pas compris pourquoi les choses se sont déroulées de la façon que vous avez vécu en vous disant je comprends pas le sens de tout ça. Et en fait ça vous amène là à une forme d'ouverture d'esprit parce que votre envie de comprendre ce qui se passe ou de comprendre comment faire pour que les choses fonctionnent enfin comme vous en avez envie, d'avoir des résultats qui sont satisfaisants pour vous, devient tellement intense, tellement forte, tellement puissante que ça prend le dessus, peut-être sur la fatigue, le ras-le-bol aussi des fois d'essayer des choses, et même si vous avez déjà fourni pas mal d'efforts, là vous vous dites ok, il faut que j'arrive à y voir vraiment beaucoup plus clair. Et en fait ce qui est positif c'est que là ce que je viens de vous donner c'est un petit peu le mood dans lequel vous avez l'air d'être avec ce tirage et ce qui va ressortir pendant votre mois de décembre. Mais ce qui est super véritablement, c'est qu'avec les deux cartes que vous avez ici, on a clairement une réponse satisfaisante en fait que vous trouvez. Là on est sur des choses qui s'éclaircissent enfin. On est sur cette idée de trouver une solution. Alors en plus c'est marrant parce que vous avez trois cartes et sur les trois cartes certes qui sont différentes, on retrouve le symbole du cercle qui peut être aussi le symbole du cycle qui enfin se termine, voyez. Donc pour moi le mois de décembre chez vous c'est les choses arrêtent de tourner en rond et il y a enfin du mouvement qui permet d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sympa qu'avant. Bon, on vous parle d'un cadeau. Ce cadeau, ça peut être quelque chose que vous recevez, mais ça peut être aussi une énigme qui est enfin résolue. Parce qu'on a cette idée de ok, il y a quelque chose que je comprends ou que les autres ont enfin compris, il y a quelque chose qui est enfin dit, exprimé clairement et je vis ça comme un cadeau en fait. C'est comme si jusqu'à présent vous aviez l'impression qu'on vous barrait la route, que vous ne pouviez pas aller explorer, aller regarder un peu plus loin, un peu plus en profondeur, ou bien vous essayez peut-être avec un petit peu d'usure d'avoir une réponse claire et ça venait pas.
et vous en aviez un peu marre. Et là, il y a une espèce de lâcher prise parce que, ben, en fait, ça y est, on vous dit les choses s'éclaircissent. Ok, on va voir ce qu'on a dans le reste du tirage. Parce que là, ça semble quand même pas mal intéressant, hein, ce qui arrive pour vous. Comme si on entendait enfin vos prières. Comme si une personne à qui vous disiez « mais dis-moi ce qu'il en est réellement » le faisait enfin. Et puis pour moi, il y a une idée de plus de joie, de plus d'abondance. Parce que vous voyez, ici, on reçoit quelque chose. Ici, on a fait une découverte qui est intéressante. Donc j'ai vraiment cette sensation que le mois de décembre, il met sur votre chemin une surprise que vous êtes vraiment content de recevoir. Un peu comme si vous receviez votre... je ne sais pas si c'est le Graal, mais voilà, vous avez quelque chose de nouveau entre les mains et c'est génial en fait. C'est génial. Une idée, un matériel dont vous aviez besoin, un lieu de vie, une solution, un plan, une présence, une déclaration de sentiments, ça peut être plein de choses, mais vous êtes tellement content d'avoir ça et de pouvoir jouer avec ça. Ok, allez, on va voir la suite du tirage, mais pour l'instant c'est plutôt chouette. D'accord. Ok, c'est intéressant. Vous avez l'énergie du 10 de bâton et on a ce personnage qui peut enfin se mettre en chemin. Vous arrivez, ce qui se manifeste pour vous, c'est la fin d'une attente. Vous n'avez plus besoin de patienter, vous n'avez plus besoin d'attendre. Votre vie bouge, il y a du mouvement. Vous recevez enfin ce que vous avez commandé, ce que vous avez demandé, vous êtes gâté. Et c'est le début pour vous d'une nouvelle phase de votre vie, d'une nouvelle aventure. Et c'est comme si vous aviez un petit peu du mal à y croire en disant mais attends, je comprends pas vraiment quel a été le déclencheur de ce changement-là. Il faut simplement que j'arrive à surfer sur la vague, à saisir l'opportunité plutôt que de chercher à comprendre. Vous voyez, j'ai l'impression, là le message que j'ai pour vous, pour certains d'entre vous, si on vous dit enfin ce que vous aviez envie d'entendre, ne rentrez pas dans le « mais pourquoi tu me le dis maintenant ?» Prenez le fait qu'on vous dise les choses, voyez, et allez-y quoi, avancez. Voilà, c'est ça qui se joue ici. Parce que là, il y a une frustration en moins. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une amélioration de votre situation professionnelle, financière, de votre lieu d'habitat, enfin voilà, des choses comme ça qui sont vécues comme un soulagement. Et j'ai l'impression qu'en fait vous pouvez enfin vous faire plaisir. Ouais, vous vous en frottez un peu les doigts quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier de denier et l'énergie du 2 d'épée. Donc ici on se parle d'un sujet qui est important pour vous et en fait vous étiez beaucoup dans la réflexion, vous essayez de comprendre, vous essayez de trouver comment faire, etc. pour avoir une solution qui marche, pour que les choses soient claires, etc. Et maintenant c'est comme si la communication était ouverte, c'est comme si vous pouviez à nouveau aller de l'avant. Là, il y a vraiment cette énergie de... Le mois de décembre, il vient pour vous en fait jouer sur un sujet où ce que vous ressentiez, c'était vraiment de l'impatience et vous étiez dans le quand est-ce que ça va enfin bouger, quand est-ce que ça va changer. Quand est-ce que la situation va arrêter de tourner en rond, quand est-ce qu'on va arrêter de se dire toujours les mêmes choses qui finalement ne font pas avancer la situation, quand est-ce qu'il va y avoir du nouveau quoi, qu'on va pouvoir aller voir et explorer autre chose. Et ben c'est maintenant que ça se passe. J'ai l'impression que ce que vous attendiez, c'était de vous sentir plus à votre place, légitimisé, en sécurité ou d'avoir une réponse claire. Voyez, pour moi, ce tirage, il vient dire que le cadeau que vous attendiez, c'était une réponse claire. C'est oui ou c'est non. Ça marche ou ça marche pas. C'est voilà. Tu veux ou tu veux pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Tu veux ou tu veux pas. Et jusqu'à présent, ben, on vous est tourné en bourrique. Peut-être que je veux veux pas. Peut-être que c'est possible, peut-être que non. Et peut-être que vous aussi, vous étiez dans
dans cette quête de j'y vais ou j'y vais pas. Et en fait, là, il y a une réponse claire. Et cette réponse claire, du fait qu'elle soit enfin tombée, ça induit un mouvement et ça induit aussi une meilleure communication. C'est comme si jusqu'à présent, vous deviez avancer à l'aveugle. Et maintenant, vous y voyez clair. Donc vous n'êtes plus obligé d'avancer à tâtons, vous n'êtes plus obligé d'essayer en fait de construire des choses dans votre vie, tout en vous disant mais si ça se trouve le choix que j'ai fait à un moment donné, je vais devoir mettre tout ça à la poubelle et passer à autre chose. Et là, bah, vous en pouvez plus de ça et ça change en fait. C'est la fin de l'illusion, effectivement. C'est la fin de l'illusion. Ok. Donc pour moi, c'est lié à un sujet où vous avanciez avec prudence en vous disant j'ai pas assez de certitude pour pouvoir me lancer à fond, ou bien vous étiez face à une problématique qui était un peu envahissante et qui faisait que vous ne pouviez pas vous consacrer véritablement à ce que vous aviez envie de vivre. Et là maintenant vous allez avoir l'esprit plus tranquille parce que comme les choses se règlent, bah vous récupérez de la disponibilité en fait, qu'elle soit mentale, émotionnelle, etc. pour pouvoir avancer vers la suite. Donc ça c'est plutôt bien. Ok. Ouais, vous êtes dans une énergie où vous en pouvez plus d'attendre. Et alors vous rêvez beaucoup. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, votre vie, enfin par rapport à ce que vous vivez là, hein, c'était tellement de l'attente, il se passait tellement rien qu'il ne vous restait que votre imagination, vous voyez, pour pouvoir garder le cap, quoi. Vous étiez dans quand j'en peux plus, j'ai besoin de penser à quand ça ira mieux, j'imagine que... mais en même temps, il y avait quelque chose d'un petit peu frustrant avec cette idée de mais est-ce que finalement, ou la question que vous vous posiez, c'était est-ce que j'ai raison de m'accrocher en fait à mon rêve, à cette relation, à mon projet, ou bien est-ce que je suis trop naïve ou trop naïf et je devrais le laisser tomber et simplement me consacrer à admettre que bah, j'ai pas ce que je veux. Et ouais, vous étiez un peu dans cette dynamique de est-ce que j'abandonne ou pas en fait. C'est ça le truc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, il fallait que vous en arriviez à se lâcher prise, de dire bon, si ça veut pas venir, si ça marche pas, etc., tant pis, je fais autre chose. Vous voyez, ce lâcher prise là, il fallait que vous en arriviez à cette énergie là pour que la situation puisse se dénouer. Donc vous, le mois de décembre, vous êtes dans cette énergie de je capitule, j'ai besoin en fait de retrouver ma paix intérieure, j'ai besoin de mon calme, j'ai besoin de me reconnecter à des choses plus positives, j'ai besoin d'arrêter de me prendre la tête. Les affrontements, les conversations où il faut argumenter 1000 fois, ouais, vous savez, toutes ces discussions qu'on pourrait avoir où on a l'impression que c'est discuter pour discuter juste pour pas être d'accord, quoi, vous voyez, ou pour tourner autour du pot, ou pour essayer de faire avancer la machine avec des gens qui ne font que brasser du vent. Tout ça, vous voulez plus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que votre tolérance, elle vient ailleurs. Et votre tolérance, vous la mettez plus envers vous-même en disant, bon ben voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu, hein, avec ce que je comprends, avec ce que j'arrivais à faire. Et bon, bah j'en suis là. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que pendant le mois de décembre, vous vous dites, vous faites vraiment la paix avec vous-même. Vous êtes en train de dire, écoute, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça a marché, ça n'a pas marché. On m'a jugé, on m'a pas jugé. L'autre m'a choisi, m'a pas choisi. Tant pis, je m'en fous. J'ai besoin de récupérer. Je suis fatiguée d'essayer d'être convaincante ou convaincant, d'essayer d'être clairement compris ou comprise. Si ça marche pas, si ça n'avance pas, maintenant je vais faire les choses comme moi j'ai envie. Et qui me comprend, c'est bien, qui me comprend pas, tant pis, qui me répond clairement, c'est bien, qui me comprend pas, j'arrête de discuter. Voilà, vous êtes dans cette énergie un peu, vous voyez, c'est un peu carré, quoi. Parce que ras-le-bol. Parce que ras-le-bol, parce que émotionnellement, vous avez besoin de... En fait, vous êtes dans cette énergie où vous avez besoin de vivre autre chose que
vous savez, tous les jours vous dire résiste. Vous avez besoin de passer à autre chose. Ok. Mais vous rêvez quand même de beauté, d'amour, de belles rencontres, d'une solution. Vous rêvez que votre vie se ranime. Vous voulez plus vous ennuyer. Et ce qui se passe pendant le mois de décembre, c'est que vous vous dites, il y a des choses que je peux pas forcer. Voilà, si j'attends l'amour, je peux pas forcer la personne avec qui je vais pouvoir être épanouie en amour à arriver dans ma vie si c'est pas maintenant. Par contre, je peux décider d'arrêter de me faire du mal en essayant de forcer les choses. Vous voyez, vous êtes dans ce lâcher prise là et j'ai l'impression que ce lâcher prise là est ce qui va permettre à la vie de vous répondre favorablement, donc de vous apporter soit ce que vous attendez, soit de comprendre en fait pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez, en vous montrant ce que vous aviez à vivre, quel chemin vous deviez prendre. Il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a de l'avancement, il y a du déplacement, il y a la fin du surplace. Bon, cette carte-là vient vous dire exactement la même chose que celle-ci. Le mois de décembre est là pour que vous entendiez la vérité, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. Mais au moins, en sachant ce qu'il en est, vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est quoi cette vérité qu'on vient vous dire? Ok. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient vers vous en vous disant « J'ai bien réfléchi, j'ai bien analysé la situation et maintenant je sais ce dont j'ai envie ou pas. » Ok. En fait, vous avez une personne en face de vous qui... C'est marrant parce qu'en fait, la personne en face de vous, elle vient pas vous dire... Elle vient pas vous donner directement la réponse que vous voulez. Elle vient être très claire et très honnête sur ce que elle ou il veut. Sur ce que elle ou il ressent. Et c'est cette réponse-là... C'est fou, hein? C'est cette réponse-là qui vous permet à vous d'aller de l'avant. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous aimeriez qu'on vienne vous dire t'as de la valeur. Et en fait, vous allez plutôt avoir quelqu'un qui va vous dire je te trouve chouette. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Ok. Ça brasse beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses. Waouh. Vous allez... ce qui va être génial en fait, c'est que vous allez avoir les moyens... Est-ce que vous voyez tout là? Oui. Vous allez avoir les moyens de vous prouver que vous êtes plus fort, plus forte, plus capable que ce que vous pensiez. Et vous allez soit avoir la confirmation que vous aviez raison ou tort en fait. En fait, vous allez avoir une... Là où vous aviez un doute, vous avez une réponse claire. Et cette réponse claire, elle vous permet de savoir dans quelle direction aller et quel choix faire. Waouh! Ça c'est chouette. Vous avez deux énergies de reine, la reine de coupe et la reine de bâton, qui viennent dire que ce que vous vivez pendant ce mois de décembre là, ça vient réparer quelque chose chez vous, de l'ordre de la confiance en vous, de l'estime de vous. Et ouais, vous venez faire la paix avec vous-même et avec ce que vous ressentez. Il y a un retour de la paix et de la joie, il y a un enthousiasme renouvelé ici. Alors attendez. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'avenir se définit par des mots, guérison émotionnelle, soit raisonnable, amour passionnel.
Ok. En fait, vous sortez d'une phase où vous deviez réfléchir, faire de l'introspection, trouver des solutions. Vous étiez en train de vous dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi ça marche pas. Vous sortez d'une phase de prise de tête ou de quelque chose à résoudre pour revenir dans la vie. Il y a une passion qui se réveille ou une passion qui naît. Et quand je parle de passion avec l'énergie de la reine de bâton, je dirais que dans le domaine de votre vie dans lequel vous sentiez trop éteint ou trop éteinte se rallume. Donc si par exemple dans votre vie amoureuse vous vous ennuyez, eh ben il y a une rencontre. Si dans votre vie professionnelle vous ne voyez plus comment évoluer, vous trouvez un projet enthousiasmant, vous voyez. Là c'est un peu comme si la vie vous disait désolé d'avoir pendant aussi longtemps laissé les choses un peu stagner, un peu dans leur marasme, et c'est comme si on vous disait ça y est, c'est ton tour maintenant, on va faire en sorte de rallumer ta vie. Ouais. Votre vie se rallume et alors il y a un nouveau défi qui arrive pour vous qui va être celui d'arrêter de trop vous justifier, de trop expliquer ou de trop vouloir rationaliser et tout comprendre par la logique. Pour moi, c'est une énergie qui va beaucoup plus se jouer dans qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous ressentez. Il va falloir laisser un peu le mental de côté. Il va falloir suivre le cadeau que la vie vous fait parce que là, la vie rallume votre chemin. Il y a une nouvelle passion qui arrive là, une nouvelle phase excitante. Vous êtes libéré de quelque chose. Et c'est comme si ça vous aidait à reprendre confiance, soit en vous, soit en le fait que vous aussi, vous avez le droit de connaître la satisfaction. En fait, c'est ça. Il y a une frustration qui est remplacée par une satisfaction ici. Et ça vient du fait que vous preniez la décision à l'intérieur de vous de dire je lâche prise, ras-le-bol de me prendre la tête. Et ça vient du fait que vous ne supportiez plus le flou, le peut-être que, etc. Donc je dirais que quand vous avez besoin d'informations, vous allez les chercher. Quand vous avez besoin de plaisir, et ben vous vous faites plaisir, ou vous êtes motivé à vous donner les moyens de vous faire plaisir. Ouais, c'est intéressant. Vous avez la carte partager vos dons. On est dans cette énergie, vous voyez, peut-être qu'on fait une rencontre intéressante, on peut avoir une discussion passionnante, on peut trouver quelqu'un avec qui le partage est enrichissant. On peut trouver enfin sa voie, on peut se faire remarquer et trouver sur notre chemin une opportunité de montrer ce qu'on sait faire. Mais vous voyez, dans tous les cas, on sort de la solitude, de l'ombre, de l'attente et on est vraiment mis en lumière. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, c'est surtout vous qui êtes mis en lumière là. Vous êtes vraiment sur le devant de la scène. Là où jusqu'à présent vous aviez l'impression peut-être qu'on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur, peut-être qu'on vous tenait trop à l'écart. Ça change. En fait, ce qui se passe pendant ce mois de décembre, c'est que vous avez fini d'attendre qu'une personne vous remarque, que quelqu'un reconnaisse votre valeur. Je pense que je m'adresse à des Verseaux qui se disaient c'est fou quoi, avec tout ce que je fais, il ou elle est même pas fichu de voir, de m'apprécier, je vais dire quelque chose et ça va faire rien du tout. Quelqu'un d'autre va lui dire pareil, il va dire oh c'est génial. Et en fait vous ne voulez plus être considéré comme ça. Vous en fait ce qui change, le changement intérieur majeur que vous vivez, c'est que vous décidez que vous voulez être apprécié à votre juste valeur et vous ne voulez plus continuer à subir le fait d'être dévalorisé, laissé dans un coin, envisagé comme une option parmi d'autres alors que vous voudriez briller de tous vos feux.
Vous ne voulez plus être laissé de côté. Vous savez, vous sentir un peu comme le truc auquel on s'intéressera quand on a le temps, quoi. Vous voulez plus cette sensation de... On dirait qu'il y a toujours plus intéressant que moi. Alors, à qui est-ce que vous avez besoin de dire ça? Dites-le moi dans les commentaires. Qui vous donne la sensation que cette personne devrait trouver que c'est vous, la personne intéressante, et vous donne la sensation que les autres sont toujours plus intéressants? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle qu'on ne voit pas votre talent? Est-ce que vous vivez avec quelqu'un qui ne vous regarde plus assez? Est-ce que dans votre famille, on a tendance à toujours valoriser votre frère, votre soeur, votre grand-mère, mais pas vous? Ou bien est-ce que c'est la vie elle-même qui vous donne la sensation que les autres, il leur arrive toujours plein de trucs chouettes, des opportunités, des rencontres, des voyages, et vous non? Dans quel domaine de votre vie, vis-à-vis de quelle personne, à quel sujet, vous aviez l'impression d'être le ou la laissé pour compte, la personne dont on ne s'occupait pas assez? De quel type de reconnaissance et de mise en valeur vous avez manqué? Dites-le moi dans les commentaires et surtout posez-vous la question à vous-même, mais de toute façon le mois de décembre va répondre à cette question pour vous, hein. Parce qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentiez trop laissé pour compte. Vous aviez l'impression qu'il y en avait toujours pour les autres mais pas pour vous. Et là en fait vous passez de pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, vous voyez, cette position un peu de victime, on va pas se mentir, hein, à un autre positionnement qui est celui de dire bon tu sais quoi, truc machin où la vie il veut me laisser de côté, veut que je sois vraiment pas sa priorité, pas le plus important dans sa vie. Ok, ben moi j'en ai marre d'attendre qu'on me remarque, j'en ai marre d'attendre qu'on me voit à ma juste valeur. Donc si ça ne change pas, je prends mes clics et mes claques. Voilà, je prends mes clics et mes claques et je passe à autre chose. Parce que j'ai plus envie de vivre comme ça en fait. Et à partir du moment où vous êtes dans ce lâcher prise là, vous faites des changements. Donc on pourrait voir des Verseaux changer d'entourage. Voilà, si ça fait 5 ans que vous attendez qu'on vous remarque au travail, le mois de décembre c'est le mois où vous allez poser vos CV ailleurs. Si ça fait longtemps que vous attendez que la personne qui fait battre votre cœur vous regarde, et qu'elle ne le fait pas, ben vous allez vous ouvrir aux nouvelles rencontres. Voyez, on est dans cette énergie là où vous vous dites ça suffit d'attendre. Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que vous vous rendez compte que finalement le regard de cette autre personne qui manquait peut-être même d'objectivité, non pas d'objectivité, qui manquait d'humanité, voyez, qui ne mettait aucun sentiment dans le partage avec vous, et ben c'est son choix à cette personne d'être dans cette froideur là, et que vous n'êtes pas obligé de subir ça. Donc je pense que en fait ce que vous reprochez à une personne en face de vous, c'est de vouloir rester absolument c'est de vouloir rester absolument dans la raison. Voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui refuse de l'admettre. Il y a peut-être quelqu'un qui voit que vous êtes vraiment doué, mais qui vous donne pas votre chance parce que peut-être que vous pourriez briller un peu trop. Vous voyez, on a quelqu'un qui était... Vous avez en face de vous une personne qui était très stratège, beaucoup dans le calcul, beaucoup dans... Ouais, c'est ça, dans la stratégie et le calcul, à tel point que cette personne, finalement, vous montrait de l'appréciation, de l'amour, de l'amitié même, de la considération, de l'admiration, elle ne le faisait pas. Comme si cette personne, elle avait peur que vous preniez la grosse tête, ou cette personne, elle avait peur que vous ayez trop d'exigences. Vous voyez, elle avait peur que vous preniez trop de place en fait. Et vous, là, vous êtes en train de dire, bon, moi j'en ai marre de ça, c'est bon. Moi, les personnes avec qui, pour que ça se passe bien, il faut que je m'écrase, il faut que je brille pas trop, il faut que j'aille pas trop bien, j'en ai marre. Et en fait... ce déclic intérieur-là fait que vous vous donnez le cadeau à vous-même de changer, d'aller au bout de vos idées peut-être, et surtout de dépasser les croyances limitantes que vous aviez sur vous-même,
ou les croyances limitantes que quelqu'un d'autre a voulu vous faire admettre comme étant la bonne réponse si ça ne l'était pas. Alors je suis désolée de dire ça, mais pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un jeu de manipulation. Hein. Vous arrêtez en fait d'accepter de jouer le rôle de la personne qui se laisse manipuler par le manque de sensibilité, d'amour montré ou de considération d'une autre personne. En fait, vous arrêtez d'être d'accord pour continuer à souffrir, à attendre, peut-être indéfiniment. Vous décidez que l'attente a assez duré. C'est ça qui se passe. L'attente a assez duré. Et c'est pour ça que vous venez guérir pas mal de choses en vous. Parce que vous n'en êtes plus à l'étape où vous voulez que ça marche dans les circonstances actuelles ou avec les personnes actuelles. Vous en êtes à l'étape où vous voulez que ça marche tout court. Et si c'est pas comme vous avez fait jusqu'à maintenant ou avec les personnes avec qui vous étiez, vous acceptez le changement. Donc je pense que pour beaucoup, dans un premier temps, vous n'en êtes pas encore au stade de je change de personne, je quitte quelqu'un, je quitte le travail, etc. Mais vous en êtes à l'étape où vous arrêtez de rester enfermé dans une espèce d'emprise ou d'habitude en allant être à nouveau, ben c'est ça, oui. En fait, vous êtes à nouveau curieux ou curieuse de voir ce que le monde peut vous offrir d'autre, de discuter avec d'autres personnes, etc. Et de voir ce qu'il existe comme autre façon de vivre, d'entrer en relation, d'évoluer, etc. Que ce que vous connaissez jusqu'à présent qui ne vous convient pas. Et cette réouverture-là, elle provoque un changement. Ce changement, c'est soit que la personne à qui vous vous êtes acharné pendant un temps à vouloir faire réagir cette personne, elle réagissait pas parce que vous étiez toujours à vouloir faire changer les choses en essayant de lui parler, de lui expliquer, blablabla, blablabla, et ça ne servait à rien. Et là, vous arrêtez d'essayer de convaincre cette personne-là en discutant, en parlant, voilà. En fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en gros en train de dire « Moi, je t'attends plus, je vis ». Et donc, cette personne, soit elle était là pour une mauvaise raison, c'était de la manipulation, et quand vous reprenez du poil de la bête, de l'autonomie, de la liberté, elle va d'abord peut-être essayer de vous faire freiner et revenir dans votre cage, là, mais si elle n'y arrive pas, elle va s'effacer. Soit la personne que vous aviez en face de vous, c'était quelqu'un avec qui il y avait des choses à vivre, mais pour que vous puissiez vous épanouir ensemble, il fallait que vous redeveniez quelqu'un de séduisant ou séduisante, d'intéressant, parce que vous saviez ce que vous voulez, parce que vous n'étiez plus à suivre l'autre ou à l'attendre. En gros, vous vivez plus votre propre vie, quoi. Et ça peut déclencher un changement de comportement en face de vous. Si vous avez une personne qui faisait partie de votre vie, qui vous appréciait, mais qui, en gros, était en train de dire « J'aimerais que tu te révèles. J'aimerais que tu prennes confiance en toi. J'aimerais que tu rayonnes qui tu es. J'aimerais que tu aies des opinions affirmées. J'aimerais que tu dises ce que tu veux. » Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un, en fait, qui ne s'investissait pas avec vous parce qu'il fallait que vous cherchiez moins à rentrer dans le moule et que vous soyez plus spontané, plus vrai, vous voyez? Et c'est ça que vous faites pendant le mois de décembre. Pendant le mois de décembre, vous vous exprimez plus, vous reprenez confiance en vous, vous vous révélez, vous dites ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. En fait, vous n'êtes plus suiveur ou suiveuse. Vous redevenez leader de votre vie, vous en avez tellement marre d'attendre qu'on vous remarque que vous décidez de faire un peu comme vous en avez envie. Et c'est le fait d'agir de cette manière-là qui crée un déclencheur positif qui fait qu'on vous remarque, qu'on vous donne une opportunité, qu'une personne se rapproche de vous, s'intéresse plus à vous. Jusqu'à présent, vous preniez le problème à l'envers. Jusqu'à présent, vous disiez si cette personne s'intéresse à moi, c'est que j'ai de la valeur et alors je rayonnerai. Et en fait, là, vous comprenez, c'est je vais rayonner qui je suis et si c'est la bonne personne, c'est ça qui va faire qu'elle va s'intéresser à moi ou qu'il va s'intéresser à moi. C'est ça que vous comprenez pendant ce mois. Donc ouais, c'est intéressant du coup.
Ok. Bon, je viens de me rendre compte que votre tirage est déjà très long, donc je vais passer à la carte de conclusion. Vous avez la carte du parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc comme je vous le disais, vous regardez un petit peu en arrière et si vous vous rendez compte que ça fait trop longtemps que vous attendez quelque chose, en faisant ce bilan-là, vous vous dites ok, il faut que j'arrête d'avancer de cette manière-là dans ma vie chaque jour et il faut que je trouve comment faire bouger les choses et vous allez trouver, mais la solution que vous allez trouver, elle va vous surprendre. Vous allez vous dire, putain, j'y avais jamais pensé. Ou vous allez vous dire, ah, j'avais pas compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est que sur votre parcours, vous allez pouvoir enfin donner du sens à ce que vous vivez et vous allez enfin trouver une clé pour pouvoir continuer à avancer ou pour pouvoir vous remettre à avancer selon ce que vous vivez. Voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux. J'espère vous lire en commentaire. Voilà, merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker la vidéo. Encore une fois, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose dans les commentaires, mettez-moi une petite émoticône, ça sera déjà très bien. Je sais que vous entendez ça souvent sur YouTube, tout le monde, voilà, tous les créateurs de contenu vous disent mettez un like, un commentaire. Mais c'est important en fait pour nous. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui prendront la petite seconde nécessaire pour le faire. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.